toutes et à tous. Donc, ravi de vous accueillir à l'Étincelle. Bonjour, entrez. On se retrouve ce soir sur un thème de comment bien s'associer. Un thème qui n'est pas si évident que ça. On va en discuter ce soir parce qu'on a tous. C'est pas facile de démarrer une entreprise quand on est tout seul et on a envie de travailler avec d'autres personnes. Et du coup, c'est comment on va trouver les bonnes personnes avec lesquelles on va pouvoir avancer en confiance. Donc il y a un Facebook Live en même temps. Donc ça c'est juste pour l'info, donc c'est pour filmer la soirée. Et voilà. Donc moi je suis Valérie Varnier, coach, consultante, formatrice. J'ai créé le Centre Évolué à mon retour du Canada. Et voilà, donc on propose différentes activités, notamment on accompagne les entrepreneurs et les managers à trouver plus de sens au quotidien et à faire des choses qui leur plaisent. Okay. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ce soir? Le thème. Alors, est-ce que c'est en fait si on se tutoie ou... Qu'est-ce qui t'a interpellé dans le thème? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? Parce que justement, je suis en passe de m'associer avec deux autres personnes, des commerciaux qui vont travailler sur mon projet. D'accord. Et voilà, j'ai fait rédiger un contrat déjà. Donc, tu as déjà fait rédiger un contrat avec les associés. associés Signé, donc si je peux avoir le maximum d'informations. Et dans ce contrat, tu as fait mettre quoi comme clause? C'est un contrat parce que j'ai fait un brevet, donc il y a deux choses. Ça concerne le luminaire. Il y a le brevet, la possibilité d'utiliser mon brevet et aussi les modèles de luminaire. Donc c'est deux clauses. Donc c'est vraiment sur le produit. Oui. Ok. Pour les autres, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir? Moi, personnellement, je suis au début de la réflexion. Au début de la réflexion, c'est une oui. des pistes comment faire durable, parce que je suis à mon compte depuis plus de 5 ans. D'accord. Donc, je me rends compte en fait, que ce serait bien peut-être deux, ou peut-être pas, ou peut-être continuer toute seule. Donc là, c'est plus pour. Donc tu poses la question de continuer seule ton entreprise? Ça continue, il n'y a pas de question. Donc, la question est comment je fais pour faire ça de façon durable pour que je puisse prendre quelques jours et poser le cerveau et savoir que ça roule à mon absence. Donc ton besoin c'est plus quoi? Trouver la bonne personne avec qui travailler, à qui confier? Trouver la bonne personne, quel type de personne ça doit être, est-ce qu'on doit être complémentaire ou profil similaire? Est-ce que s'associer c'est une bonne chose ou pas, ou il faut que je regarde une entreprise et faire un partenariat, voilà, donc Il est valide. D'accord. Ok. Bon, on va voir ça ce soir justement, c'est comment bien. Ok. Pour les autres? En fait, moi j'ai entendu beaucoup de mauvaises expériences d'association. Ouais. Et du coup, je suis assez méfiante sur tout ce qui est associé, partenariat, tout ça. Je suis un petit peu méfiante. Et voilà, et pourtant j'ai des gens qui me disent tiens, on pourrait s'associer, tiens, on pourrait être partenaire, tiens, voilà. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'en savoir plus, avoir un peu plus de billes et être un peu plus au fait de. C'est ça. Donc on va voir ce soir, on va avoir quelques clés. Alors bien sûr, chaque expérience est individuelle et personnelle, mais on va voir qu'il y a certaines similitudes. Et quand ça marche, en fait, il y a quelques clés qui font que ça marche. Et puis il y a des fois ces clés, quand on les a pas, ça va être l'échelle. Et on peut voir dès le démarrage comment on va s'y prendre. Enfin, quand on accompagne les personnes, on voit déjà, quand on accompagne justement des associés à créer un contrat, un partenariat, on voit déjà où ça va coincer. Donc le fait de le travailler en amont, ça permet de décoincer, d'y aller plus cool. Ok, quelqu'un d'autre? Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? C'est ta copine qui t'a... Un peu comme ma collègue, non, effectivement, pour débuter une activité, et puis de voir un petit peu comment bien s'entourer de... C'est un peu ça, avoir des renseignements, avoir des billes. Avoir des billes. Ok. On va voir ça. Qui d'autre? Moi, je me suis déjà fait rouler, on va dire, tout simplement. Alors, je me suis dit, bon, Si tu peux partager en quelques mots, comment tu t'es fait rouler? Comment tu as senti que tu te faisais rouler?
tu as quand même fait l'expérience de t'associer ou Ouais, t'es pas allé au bout c'est ponctuellement comme ça. sur des projets? Voilà. Très bien. Sur des contrats, on va dire, sur des missions, et pas au niveau d'une société. Et pour le moment, j'ai pas trouvé la personne qui va s'impliquer autant que moi dans la mission. Bonjour, bonjour madame. Bonjour madame. Donc l'idée, c'est de trouver l'endroit, le contexte pour travailler avec quelqu'un sans aller jusqu'à le tester C'est ça. en action. Quoi. C'est exactement ça. Pas que le C'est contrat, c'est ça. C'est comment on va pouvoir poser les bonnes questions et se poser à Ouais. soi-même les bonnes questions pour pouvoir voir si ça va fonctionner ensemble. Donc ça, on va voir quelques clés ce soir. Ok. Au fond, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à cette soirée, ce thème-là en particulier? Bonjour. Je suis conseillère beauté et bien-être Oui. pour une marque allemande. Et dans ce concept, j'ai la possibilité de construire une équipe. Donc voilà, d'où le fait que le titre m'est parlé. Donc c'est une équipe où vous allez être associés, C'est du partenaires? marketing relationnel. Mais voilà, cela dit, quand on construit une équipe, voilà, il faut qu'on choisisse, qu'on sache avec qui on s'associe, je pense, pour aller plus loin. Voilà. Qu'on soit d'égal à égal, en partenariat, ou qu'on recrute quelqu'un, on va voir si c'est les mêmes clés aujourd'hui. Ok. C'est bon? Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'une association va bien fonctionner? Qu'est-ce qui fait que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes vont bien fonctionner ensemble et vont réussir leur entreprise? Vous avez quelques exemples autour de vous que vous connaissez ou dont on vous a parlé? D'après vous, qu'est-ce qui fait que ça marche? Une complémentarité. Une complémentarité, ouais. Quoi d'autre? Le même objectif. Même objectif. Quoi d'autre? Oui. À long terme aussi, je dirais. La vision à long terme. Ouais. Une bonne définition de rôle. Bon, en fait. Rôle, ouais. La même aversion au risque aussi. La même Aversion au risque, c'est-à-dire. aversion au risque. La même vision du risque, c'est-à-dire s'il y en a 2 associés dans une création d'entreprise, il y en a un qui est plus sur une stratégie de présence et l'autre sur une stratégie de développement plus agressif, ça peut. Bah là, on est plus sur, si vous voulez, sur des objectifs de long terme. Ça rejoint, mais c'est aussi le principe. Voilà, si on doit prendre un risque, voilà. C'est quoi les critères? Si l'autre bloque, ça peut être gênant. Tout à fait. Au niveau de la relation, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait que ça marche? La confiance. Ouais. Le même système de valeurs. Les mêmes valeurs. Valeur. Ok. Ça vous va avec ça, si on part avec ça? Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche pas du tout? Non, c'est pas moi. Qu'est-ce qui va faire que ça marche pas du tout? Pour ceux qui ont déjà expérimenté, qu'est-ce qui fait que ça a capoté, que ça n'a pas fonctionné? Mauvaise communication. Mauvaise communication. Alors, la communication. Et méthode de travail. Méthode de travail. Quoi d'autre? Le manque d'implication. Quand la personne en face n'est pas assez impliquée dans le projet. L'implication, oui. Les caractères. C'est quoi les caractères pour toi? Des caractères trop similaires ou des caractères trop différents. Caractère, d'accord. Quoi d'autre? T'as déjà expérimenté l'association ou te mettre en part? Non, pas encore. Non, je pense qu'une mauvaise étude du projet commun. C'est-à-dire qu'en amont, quand on a étudié ensemble le projet, on ne s'est pas posé les bonnes questions, Oui. on est passé à côté de quelque chose. Donc c'est quoi? C'est la préparation? Ouais, C'est la préparation. ok. Quoi d'autre quand ça marche pas?
Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne vous donne plus envie de travailler avec l'autre? S'il n'y a pas d'activité qui est générée. S'il n'y a pas d'activité Générée. Et s'il n'y a pas d'activité générée, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'activité générée? Qu'est-ce qui se passe en amont qui fait qu'il n'y a pas d'activité? Je ne sais pas. Une stratégie? Donc le manque d'activité. Quand tu dis activité, derrière c'est le chiffre d'affaires, j'imagine. Ok. Est-ce que vous pensez que quand ça ne marche pas, on fait exprès pour que ça ne marche pas? Possible. Alors, dans certains cas, on va pouvoir planter, exprimer, on va pas parler de ça ce soir, mais d'après vous, dans les exemples que vous avez vécus ou dans les exemples que vous avez vus à côté de vous, est-ce que les personnes, quand elles se sont plantées, quand l'association n'a pas fonctionné, est-ce que c'était volontaire, est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit? Peut-être que si la personne n'a plus d'engagement, elle peut faire exprès. Enfin, je veux dire, elle n'a plus d'engagement et si effectivement elle n'est pas, franche avec son partenaire, son collaborateur, ça peut échouer. Donc dans ce cas-là, je dis que c'est un petit peu faire exprès. Okay. Est-ce que dans un projet, vous vous êtes déjà retrouvé, vous étiez motivé au début, puis en cours de route, vous étiez plus motivé? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez su le dire à l'autre? Oui. Alors, est-ce que c'est toujours facile de dire à l'autre? Ah non, carrément, je dis, écoute, ça me botte plus, quoi. Regarde, ça se verra, alors. C'est ça. C'est ça. Et il y a des fois, ça va être facile, on va pouvoir dire à l'autre, écoute, ça me va plus. Puis il y a des fois, on ne va pas savoir comment s'y prendre. Vous avez déjà vécu des moments où en fait vous ne savez pas su comment dire à l'autre que c'était plus ok pour vous? Ouais. Au début, après, comme quand il n'y a pas de dialogue, ça finit par s'envenimer. Et à la fin, voilà, ça part d'un coup. Donc ce qui est super, c'est qu'en fait vous avez énoncé déjà toutes les clés qui vont faire que ça va fonctionner. Donc on va voir en 5 clés ce soir comment optimiser tout ça. Et vous avez aussi synthétisé qu'est-ce qui marche pas quand ça marche pas. Et généralement, ce qui ne va pas fonctionner, c'est la relation, c'est la communication, la relation à l'autre. Le fait qu'on a cru se comprendre et qu'on s'est mal compris. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où vous croyez vous comprendre avec l'autre et puis vous vous rendez compte après qu'en fait vous ne parlez pas de la même chose? Ouais. C'est déjà arrivé à tout le monde, ça? Que ce soit dans la vie privée ou pro, ça marche pareil. D'après vous, c'est dû à quoi ça? Qu'est-ce qui fait qu'on croit se comprendre et qu'on ne parle pas de la même chose au final? On ne parle pas la même langue. On ne parle pas la même langue, oui, des fois c'est la langue. Un manque d'écoute. Un manque d'écoute. On ne vérifie pas assez que l'autre ait bien compris. C'est ça. On n'interprète pas de la même manière, je dirais. C'est ça. Et à la base, Pas il y a le aussi même une mauvaise objectif. énonciation du problème. Pardon? Il peut y avoir aussi une mauvaise formulation de... Une mauvaise formulation du problème. Ok. Donc voilà. Et on pense avoir les mêmes objectifs. En fait, l'autre veut partir dans son coin. Et nous, moi, je voulais faire un partenariat et les autres voulaient un petit peu Et en fait, après, chacun. éliminer et puis prendre C'est ça, c'est exactement ça. monde de dialogue peut-être, mais Peut-être on pourrait objectif. rajouter à droite loyauté. La loyauté. C'est un petit peu la clé. Alors, on va faire juste une petite expérience, juste pour voir qu'en fait, c'est pas si évident que ça. Est-ce que vous pouvez penser à une pomme? C'est pas compliqué. Est-ce que tout le monde pense à une pomme là? Ok. Qui voit une pomme rouge? Qui voit une pomme jaune? Verte? Qui voit une grosse pomme? Une grosse pomme verte. Une grosse pomme. Qui voit la pomme sur le pommier dans le verger? Qui sent la pomme et la croque et goûte le goût? Voilà. Qui voit la tarte aux pommes? Qui se remémore le souvenir de la mamie ou la maman qui faisait un gâteau aux pommes ou une compote de pommes? Non? Alors imaginez, je vous propose une association, on va vendre des pommes.
pomme. Là, si je commence à vous dire j'ai envie de bosser avec vous, tu vas voir, ça va bien se passer, les pommes et tout, on peut partir, on sait tout ce que c'est qu'une pomme. D'accord? Si, par exemple, je sais pas, je te demande de faire la commercialisation de la pomme, alors on s'aime bien et puis ça fonctionne bien entre nous, d'accord? Je te demande de faire la commercialisation de la pomme, tu as toujours rêvé de commercialiser une pomme, tu me dis oui. D'accord? Alors on va voir après, c'est juste le cas. Qui fait du marketing ici? Si je te demande comment tu vas t'y prendre pour vendre la pomme, tu commences déjà à avoir une petite idée puisque c'est ton expertise. D'accord? Et puis, si elle a de la logistique, c'est comment on va faire pour transporter les pommes. D'accord? Donc jusque-là, tout va bien. Puis on va passer des réunions, on va faire des graphiques, on va faire des cours, et tout ça va bien se passer entre nous au début. Sauf que le problème, c'est que moi, ma pomme, à moi, c'est celle-là. Qui a vu exactement cette pomme-là? Moi, à peu près, mais on a un peu plus gros, un poil plus gros. C'est pas évident. Tout ça pour vous dire qu'en fait, notre cerveau va interpréter en fonction de ses habitudes, en fonction de son référentiel, en fonction de son histoire. Pomme, bah oui, c'est bon, attends, la pomme, c'est bon, on va pas y passer 3 heures. Là. Tout le monde sait ce que c'est qu'une pomme. Eh bien non, t'as raison. Parce qu'une pomme, ça n'a pas le même goût, si c'est en purée, si c'est en compote, si c'est... D'accord? Donc en fait, quand on va s'associer avec quelqu'un, ce qui va être essentiel au début, c'est la préparation. C'est, ok, de quelle pomme tu parles? Et il faut que chacun de nous s'approprie la même pomme. Alors ça peut être aussi une autre pomme si on estime que celle-là ne va pas nous convenir, d'accord? Mais il faut qu'on sache de quoi on parle au début. D'accord? Ça vous fait quoi, là, ce que je viens de faire avec vous? Vous prenez conscience de quoi? Ça fait quoi? Là, moi, je suis convaincu qu'il faut clarifier les choses, il faut être très concret dès le départ, voilà. qu'il faut soulever toutes les questions. Moi, je me suis aperçu que cette démarche-là, souvent, ça saoulait, ça saoulait les autres. C'est ça. Comme vous disiez, oui, mais on connaît, non. Et non. C'est pas si simple. Pourquoi? Parce que chaque nouvelle association, c'est une nouvelle aventure humaine. Donc comme on est des humains, on va avoir besoin d'être en relation les uns avec les autres et de bien comprendre de quoi on parle. Sinon, c'est conflit assuré, problématique assurée, parce qu'au niveau de la logistique, tu n'as pas été foutu de comprendre que je voulais ça, donc du coup ça va être ta faute en plus parce qu'on n'a pas livré à l'heure. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à aucun moment je vais me dire, attends, c'est quoi ma responsabilité dans le fait que la livraison a planté? C'est forcément, c'est toi qui es responsable, qu'est-ce que t'as foutu? Vous comprenez ce que je veux dire? Le cerveau va chercher un bouc émissaire. C'est-à-dire, s'il y a une erreur, c'est la personne qui est responsable de la tâche qui a fait l'erreur. Et donc, c'est quoi ton prénom? Bruno. Bruno. Donc, si en plus dans l'équipe, si on est 3-4 associés, si en plus moi je commence à porter la confusion sur Bruno, en disant au café, non mais attendez, mais c'est pas possible, à chaque fois, il nous fout la merde. Vous comprenez ce que je veux dire? Au niveau de l'équipe, ça va commencer à créer la confusion qui fait que petit à petit, Bruno dans l'association il va être mis à l'écart, alors qu'en fait, c'est pas un problème de Bruno, c'est un problème de spécification au départ, et de préparation et de concertation, et on ne s'est pas forcément mis suffisamment d'accord au début. Oui? Ça vous fait quoi là, ce qu'on est en train d'évoquer? Moi j'ai juste une question. Ouais. Alors, je comprends bien, il faut bien définir le projet à la base, je suis bien d'accord. Et inversement. Donc pour moi, il y a quand même une responsabilité à un moment donné. Tout à fait. Responsabilité partagée, mais il y a quand même une responsabilité s'il y a erreur sur une tâche. Donc comme on est associés et qu'on est dans le même bateau, quels sont les critères, quel est le mode de fonctionnement qu'on va mettre ensemble en classe au niveau des réunions, des validations, des choses comme ça pour anticiper les problématiques. Parce que Bruno peut être super bon, donc soit je délègue, je lui dis bon c'est lui qui s'en occupe, soit non, attends, je veux qu'on fonctionne ensemble et on va réussir ensemble. Donc comment je peux t'aider à être encore plus performant? Vous voyez un peu l'idée? Et souvent, quand on s'associe, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, dans la profondeur de la relation humaine, de l'expérience humaine qu'on veut vivre ensemble. On va rester en surface, et c'est déjà beaucoup, hein. On va se mettre d'accord sur le produit, sur plein de choses, mais on ne va pas forcément prendre le temps de se mettre d'accord sur
comment je peux être performant avec toi, de quoi j'ai besoin moi pour être performant avec toi. D'accord? On va le voir dans le déroulé. Ça vous va? Donc tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'on est ici aujourd'hui et on a un projet commun. On a un projet, on a une idée, déjà c'est une idée qui va nous motiver et on va co-construire un projet. Mettons qu'on est à part égale, on est 5 ici dans la salle à être à part égale, associés dans un projet. D'accord? Donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, il va falloir mettre en place la vision. C'est quoi la vision pour vous? C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Mais... C'est la vision que le projet ensemble. C'est ça. Donc là, on est à l'état présent. Et là, en fait, c'est l'état désiré. C'est qu'est-ce qu'on veut obtenir? C'est quoi la vision? C'est je rêve d'un centre où les personnes peuvent venir prendre soin de leur corps et en même temps leur mental, faire une pause et tout et tout. Donc je vais qualifier la vision. D'accord? Mais si on est associé, si on est 5, cette vision, qui c'est qui doit la travailler? La vision commune et partagée. Qu'est-ce qui se passe souvent? Quand il y a quelqu'un qui est plus porteur d'un projet, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Et voilà. Il est tellement animé par le projet que quand il va m'en parler, je vais lui dire ah oui c'est génial, c'est super. Si en plus je ne suis pas visionnaire moi, je vais adhérer à sa vision et je vais lui dire oui vas-y je te suis, je suis avec toi. Sauf que si je te dis Bruno je te suis avec toi, est-ce que tu sens que je suis vraiment avec toi et que je m'engage avec toi? Non. Je te le dis, je te suis. Oui. Donc tu es devant. D'accord? Et souvent, on va juste, comme on s'entend bien, on va pas forcément, bah oui, il m'a dit, mais si, mais attends, mais je t'ai dit que je m'engageais, je t'ai dit que je te suivais, c'est bon, vas-y, de quoi tu as besoin en plus? Donc c'est pour ça que là, ça commence un peu des fois à frotter, parce que je pose une question d'engagement à l'autre. Maintenant, on a dit qu'on était 5 à part égale, mais si moi je me sens au début porteur, missionné par le groupe pour passer devant, est-ce qu'on est vraiment à égalité sur le projet? D'accord? Donc c'est des choses à prendre en considération au début. Si vous voulez vous associer, c'est important que même si c'est vous qui avez la vision au début et que vous allez chercher à l'associer, c'est important qu'à un moment vous preniez le temps de co-construire une vision partagée. Pourquoi c'est important ça d'après vous? Je dois réfléchir. Pourquoi c'est important d'après toi? Je réfléchissais sur le point d'avant, c'est dans le cas des projets coopératifs, typiquement, où en gros il y a des associés qui arrivent au fur et à mesure dans le temps. Alors c'est pas quelques jours, ça peut être plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Tout à fait. Donc je réfléchissais juste dans ce cas-là où s'intégrer et on ne peut pas remettre en question tous les 6 mois la vision dans l'ensemble. Donc je réfléchis. Alors comment on pourrait faire? Mais tu as raison, c'est ça. Mais pourtant il faut qu'à un moment l'autre embarque sur le bateau. Et là je réfléchissais plus à des manières de, comme tu disais au début, sans se perdre dans les détails, un système de gouvernance, de l'implication des nouveaux arrivants, du partage et des remises en question éventuelles tous les ans, tous les 2 ans. C'est ça. Et quand quelqu'un monte à bord, prévoir une phase d'intégration. Pas juste intégration au poste, intégration au projet. Ça te parle de ça? C'est ok, voilà. Il y a eu un entretien, on s'aime, on a envie de travailler ensemble, parce que c'est souvent ça, c'est des coups de cœur, hein, surtout sur ces domaines-là. Et ça va être ok, parce que souvent, on a nos anciens fonctionnements au travail, où en fait, bah, tiens, je te prends pour faire cette tâche, tu es responsable, débrouille-toi. Et non, parce que sur les nouvelles sociétés qu'on est en train de co-créer ensemble, les nouveaux projets qui émergent, on est vraiment co-responsable de la réussite. Or, pour que moi je sois co-responsable de la réussite avec toi, qui est là depuis 2-3 ans, ben, il faut que je trouve ma place. Donc il faut que tu me la laisses la place, il faut que tu me laisses le temps de la prendre, la place, dans le projet et pas juste sur le poste. Vous comprenez un peu? Donc ça va être important, si vous voulez que votre entreprise, qu'elle soit dans quelque domaine que ce soit, ça va être important que vous ayez une vue sur aujourd'hui l'état présent et demain l'état désiré. Parce que les personnes qui vont monter à bord, si vous voulez vraiment que ce soit des salariés ou des partenaires, si vous voulez vraiment qu'elles s'intègrent et qu'elles soient des personnes collaboratrices,
qui travaillent en collaboratif et participatif, il faut qu'elles se sentent intégrées, sinon ça ne va pas fonctionner à long terme. D'accord? Donc ça c'est la première clé, la vision. Vision partagée. Et on peut intégrer plein de personnes au fur et à mesure. Il faut juste prévoir une phase d'intégration à la vision, au projet, et pas juste intégration au poste. Et c'est là où il est l'enjeu, parce que quand on est à fond sur le terrain, on n'apprend pas forcément le temps. On n'a pas forcément le temps. On a tous peu de temps, avec plein de choses à faire. On ne prévoit pas forcément à l'agenda du temps pour co-construire l'équipe. Vous êtes d'accord avec ça? Qui c'est qui déplace des montagnes? Qui c'est qui va sur la Lune? C'est l'équipe. C'est pas le produit. Qui c'est qui plante un projet? C'est l'équipe. C'est l'équipe, c'est pas le produit. D'accord? Vous commencez un peu à voir tout ce qui se joue et on n'en a pas forcément conscience. D'accord? Vas-y, oui. Il y a un moment, on peut avoir à un moment donné une vision. Oui. Mais ça peut bouger. Ça peut bouger ou pas? Ça peut forcément. Non, mais après, comment faire en sorte, alors peut-être en remettant des échéances régulières pour en reparler, pour être sûr qu'on est toujours d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire ça, mettre des échéances régulières pour en reparler et valider qu'on est toujours au même endroit? Et ben voilà. C'est bien, en fait, vous n'avez pas besoin de moi ce soir. Vous savez déjà tout. C'est exactement ça. Ton prénom, c'est Marie-Cécile? Marie-Christine, excuse-moi. Donc c'est exactement ça, Marie-Christine. Donc déjà, d'où on part, où on va, et c'est quoi les... Vous savez, c'est comme quand vous faites un voyage sur une autoroute, il va y avoir des escales pour se poser, voir si on est sur la bonne route, refaire l'essence et tout et tout. Donc en fait, vous allez prévoir le projet, là, ça vous savez faire. Par contre, co-créer l'équipe, ça, on n'a pas encore appris à travailler ensemble. Il n'y a pas d'école du management de l'humain, il n'y a pas d'école de relations humaines, il n'y a pas d'école de chef d'entreprise. On se débrouille tous comme on peut sur le terrain, en fonction de notre produit, en fonction de notre expérience, en fonction de notre vécu. D'accord? Ce n'est pas des choses qui s'apprennent à l'école, c'est des choses qui s'apprennent sur le terrain. Et c'est l'expérience qui fait qu'on va grandir. Vous êtes d'accord avec ça? Donc en fait, à partir du moment où vous avez un projet et un produit, ça va être important de co-construire l'équipe. Que ce soit que vous soyez seul, que vous vous associez, il va falloir travailler la relation humaine. Parce que c'est la relation humaine qui va faire que ça va coincer ou fluidifier. D'accord? Parce que même si vous travaillez seul, vous pouvez faire de vos partenaires, de vos sous-traitants, de vos fournisseurs, vous pouvez avoir une relation gagnant-gagnant avec eux si vous la construisez. Ça vous parle ça ou pas? D'accord? Donc en fait, maintenant on va se rendre compte que les entreprises qui vont réussir, un petit ou grand, c'est celles qui vont réussir à construire des partenariats aussi bien en interne qu'en externe. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que si vous avez deux produits identiques, dans quelle entreprise vous allez l'acheter? Entre deux produits identiques, vers quelle entreprise va aller votre achat? L'expérience humaine, si les valeurs de l'entreprise correspondent aux vôtres, S'il y a un bon contact. s'il y a un bon contact, vraiment un produit égal, hein, s'il y a un bon contact, donc s'il y a la relation. Donc c'est pour ça qu'on a à apprendre à co-construire la relation humaine, parce que c'est la relation humaine qui va souder les associés ou qui va faire qu'ils vont se perdre en route. D'accord? Donc la première clé, c'est la vision. La deuxième clé, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les valeurs. Et les valeurs, ce sont les valeurs qui vont vous aider. Alors là, je mets le projet. Et là, c'est l'équipe. Donc en fait, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un projet, ben, vous mettez une deuxième ligne. Ok, comment on va faire pour que l'équipe soit performante et qu'elle déplace les montagnes et qu'elle fasse que ça va être une grande entreprise qui réussit. Enfin, grande entreprise, c'est grande, mais ce que vous voulez derrière le mot grand, mais qui fait que ça va vous donner vraiment envie de vous investir. Parce qu'on ne se le cache pas. Tout le monde est chef d'entreprise déjà, ou chef d'entreprise en devenir? Ouais? Non? Est-ce qu'il y a des jours où c'est pas facile? Est-ce qu'il y a des jours où on se dit, mais qu'est-ce que je fais? La bonne question, c'est est-ce qu'il y a des jours où c'est facile? Alors, voilà. Et voilà. Et on va se rendre compte que c'est pas facile tous les jours.
partenariat et de s'associer. Pourquoi? Pourquoi c'est important de travailler en équipe? L'énergie, ouais. Le soutien, l'échange. L'enrichissement. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, donc on a besoin les uns des autres. La relation humaine. Qu'est-ce qui fait qu'on va dans une entreprise et qu'est-ce qui fait qu'on la quitte? Vous l'avez vu cette étude? Si par exemple on vous propose d'être associé ou salarié de plusieurs boîtes, vers laquelle vous allez aller, laquelle vous allez choisir si vous êtes pris par terre. On vous propose d'être associé, sur le thème de la soirée, on vous propose d'être associé sur 5 super projets innovants qui vont révolutionner. Ça, c'est ce qu'on vous dit au début. Super. Vous avez les 5 projets sur la table, lequel vous allez choisir? Sur le contact qu'on a eu avec les gens qui nous ont présenté. C'est ça. Et le contact, ça va pas être forcément avec la tête, ça va être avec le ressenti. Tiens, cela, je les sens. On est d'accord? Il y a des fois, il y a des entreprises, le discours est nickel. Oui, hein, ça te fait penser à quelque chose. Le discours est nickel, pourtant là, je le sens pas. D'accord? Donc en tant que chef d'entreprise ou futur chef d'entreprise, ce que vous allez avoir à faire, c'est à vous connecter à votre intuition. D'accord? Parce que votre intuition, c'est elle qui va vous dire c'est ok ou pas ok. Parce que la tête, elle va des fois vous dire si c'est avec lui que je dois m'associer, c'est lui qui a l'argent. Et oui, mais votre intuition, elle vous dit attends, tu vas te faire bouffer. Sauf que la tête, comme j'ai besoin d'argent pour réussir, tu me fais oui, ouais, tu as déjà vécu ça? Tu veux partager quelques minutes? Alors au départ, ça m'est arrivé. Moi, c'est plus au niveau des clients. Forcément, quand on démarre, on veut travailler. Et puis, il se trouve qu'on a des clients intéressants, des projets. Mais humainement, ça ne va pas le faire, quoi. Moi sur mon métier, je suis en contact avec les clients sur 6 voire 9 mois. Donc il vaut mieux que ça se passe bien, sinon c'est perdant à tout niveau. Bruno, ok. Est-ce que tu as appris à construire une relation humaine de qualité? Dès le départ. D'accord. D'accord. Donc c'est quelque chose que tu vas nourrir régulièrement. Tu vas porter attention à ça. Et quand c'est pas ok pour toi, tu vas le dire, tu vas le formuler d'une certaine façon. Ou je prends pas, c'est moi qui choisis, ou m'adapte. Parce qu'il y a des fois, on ne va pas avoir le choix. Des fois, il va falloir prendre des clients parce qu'il faut que l'argent rentre. Mais c'est comment je négocie à l'intérieur de moi. Ok, celui-là, je choisis de le prendre, mais je n'irai pas plus loin avec lui. D'accord? Parce que si j'ai un problème de chiffre d'affaires et que je suis bloquée avec ça, je vais des fois, le client, des fois, il sait obtenir toujours plus. Et si à l'intérieur de moi, je ne me suis pas dit, ok, je fais juste ça avec lui, je n'irai pas plus loin, je vais me retrouver coincée avec lui. Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans... Pardon, excusez-moi. De vous retrouver coincé dans une situation inexplicable où vous ne savez pas comment vous en sortir? Ça t'est déjà arrivé? Dans un général, ne mise pas en ligne professionnel. C'est ça. Donc c'est vraiment la relation humaine qui va coincer et qui va faire que ça va réussir. On est ok là-dessus? Oui. Ok. Donc la première clé, c'est la vision. La deuxième clé, les valeurs. Les valeurs, ça va permettre de co-construire l'équipe. Alors, juste un petit travail rapide. Il est quelle heure là? 7h30, c'est bon. Quelle est la valeur essentielle pour vous pour pouvoir vous associer avec quelqu'un? On en prend une, celle qui est en premier. La bienveillance. La confiance. La communication. Ok, on choisit laquelle pour travailler là rapidement? La confiance. Bon allez, je prends la confiance. On fait juste l'exercice une fois et vous allez voir, vous allez savoir le faire après. Alors, on veut tous de la confiance. C'est une valeur importante. Généralement, on va s'embarquer sur un projet, on va en rester là. Et oui, mais bien sûr, c'est évident, la confiance. Et là, c'est pas suffisant de faire ça. Ce qui va être important, dans un second temps, c'est de dire, ok, je suis désolée, généralement il y en a un dans la soirée. Si on veut s'associer ensemble, parce qu'on s'entend bien, tout se passe bien entre nous, il ne va pas falloir
s'arrêter à la confiance. Pourquoi? Parce qu'au début, ben, bien sûr que je te fais confiance. Sinon, je ne serais pas avec toi. Mais bien sûr que toi, tu vas me dire pareil. Et on va souvent s'arrêter là. On est d'accord avec ça? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller un peu plus loin. Ok. Pour toi, c'est quoi la confiance concrètement au quotidien? Si par exemple, on prend la réunion de travail, puisqu'on va travailler ensemble, donc on prend concrètement. Dans la réunion de travail, à quoi tu sens qu'il y a de la confiance entre nous? À quoi tu te sens en confiance dans une réunion de travail? Bon, à l'écoute, à l'intérêt et au partage. Au partage. Du Okay. travail. C'est ça. C'est pas j'écoute, puis oui, puis et la recherche de solutions communes. Voilà. Donc là, Bruno, il est en train de me dire son besoin par rapport à la valeur. Donc si moi j'arrive et que je suis un peu directive, parce que moi j'aime que les choses avancent, et que je ne lui laisse pas le temps, mais on est vraiment dans l'urgence, il y a un risque. Hein. Je ne vais pas faire exprès parce que moi je suis dans mon modèle du monde à moi. D'accord? Je suis dans mes réflexes à moi. Il faut prendre une décision, il faut y aller. Et oui, mais c'est quoi qui est important? C'est là aujourd'hui la décision que je dois prendre. Ou c'est notre relation d'associé au long terme? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc si Bruno me dit, moi j'ai besoin de qu'on construise, qu'on prenne du temps, ok. Moi j'ai l'information, pour être en sécurité avec moi et garder la confiance, j'ai juste besoin de faire attention à ça au début. Puis après on va passer sur d'autres parties de la journée concrètement. Et moi je vais te dire, ben, moi la confiance, je me sens en confiance. Moi c'est important, Bruno, parce que je suis très intuitive et des fois il y a des trucs que je ne sens pas. Donc, mais je ne sais pas forcément mettre les mots dessus, c'est juste une sensation. Donc moi j'ai besoin que, donc il faut que je sache comment je fonctionne. Donc moi Bruno, j'ai besoin que, si je te dis, écoute, il y a un truc que je ne sens pas, j'ai besoin que tu m'accordes du temps et qu'on en discute parce que j'ai confiance en mon intuition, mais je n'ai pas forcément les mots. Qu'est-ce qui va se passer quand on va être avec un gros client et que je vais lui dire, Bruno, attends, là il faut qu'on parle, je sens un truc. Il va me dire, attends. Il va me dire non, il n'y a pas le temps, ou il va faire attention. Oui. Tu vas faire attention, pourquoi? Parce qu'au début, on a défini les règles du jeu entre nous. Vous comprenez? On ne s'est pas juste dit valeur. Ben oui, le respect, la confiance et tout. On est allé dire, ok, cette valeur-là, confiance, pour moi, c'est ça. Pour toi, c'est ça. Comme on veut réussir ensemble, ben, on va faire quelque chose au milieu. Alors, ce que je vous dis, ça marche aussi pour le couple, la famille, ça marche pour tout. D'accord? Et du coup, si je te demande de t'engager avec moi, si je te dis comment je fonctionne, si j'écoute comment tu fonctionnes, tu te sens comment avec moi? En confiance, justement. En confiance, puisque c'est concret, c'est sur le terrain. Et qu'est-ce qui va se passer? Mon cerveau, là, comme il a fait pour la réunion, il va faire pour le client. Et du coup, je vais dire, écoute, là, on va avoir tous les deux un gros client. Moi, là, par rapport à l'écoute, j'ai besoin qu'on passe une journée à la préparer avant cette réunion. Sinon, je ne me sens pas en confiance. Vous croyez qu'il va me dire non? Par contre, il va peut-être me dire, écoute, Valérie, t'es gentille, une journée, peut-être une demi-journée. Une journée, ça ne va pas passer. Et là, moi, comme il m'a entendu, je vais dire, bon, ok, une demi-journée ensemble, et puis moi, je me prends ma demi-journée pour moi. Vous comprenez? C'est comment je vais être performant et efficace avec toi. Et c'est là où on va se montrer, parce que quand on s'associe, on va souvent chez l'avocat, faire le contrat et tout, mais à aucun moment on parle de la relation humaine, de quoi j'ai besoin pour être au top avec toi. Ça vous va, ça? Donc les valeurs, c'est concrètement sur le terrain. Donc ça, c'est la deuxième clé. Donc la vision du projet, les valeurs de l'équipe. D'accord? Ça semble évident. Oui? Oui. Faut pas te sourire. Tu le fais déjà? Non, parce que c'est très parlant. Ouais. C'est, Et comme on est des humains, et ben régulièrement, ça va être important de se dire, attends, bon, ça c'est important aujourd'hui. Mais comme je sais que régulièrement, on va faire des pauses ensemble pour redéfinir le fonctionnement optimum de l'équipe, ben, j'avance en confiance parce que je sais que si j'ai quelque chose à dire, ben, on en parle dans un mois. Parce que s'il n'y a pas d'espace-temps libre et libéré pour construire l'équipe, l'esprit d'équipe, la dynamique d'équipe, la synergie d'équipe, que ce soit avec un associé ou dans une équipe de travail, hein, où on fonctionne tous
pareil. On est focalisé sur le projet, sur le chiffre d'affaires, sur le délai, sur les trucs. Et là, la relation humaine pourrit petit à petit tous les jours. D'accord? Oui, t'es d'accord, toi, hein? Ok. Donc ça, c'est pour toute votre vie, hein, tout le temps. Que ce soit pour le projet ou les partenariats en affaires ou les salariés, les collaborateurs que vous allez embaucher. Tout à l'heure, la troisième clé, tout à l'heure, vous avez parlé des rôles et responsabilités. Quand on s'associe avec quelqu'un, pourquoi je vais m'associer avec quelqu'un? Quand vous vous associez, quand vous cherchez un associé, c'est pourquoi? C'est exactement ma question, en fait. Quelle est la motivation de s'associer avec quelqu'un? Alors, ça pourrait être quoi la motivation? Alors chacun a sa réponse, hein? Oui, Et laquelle j'imagine. Alors qu'est-ce qui peut nous motiver à nous associer? Une complémentarité de compétences. Une complémentarité. Synergie. La force de la synergie qui va La force de la synergie. On va évoluer. Répartition des charges. La répartition des charges. Et oui, parce que si en plus on a du succès, il va falloir être épaulé. Ouais. L'énergie. Stimulation, peut-être. Stimulation. Alors, il y a des personnes suivant votre domaine d'activité. Il y a des moments où on a besoin d'être seul, on n'a pas besoin des autres. Mais généralement, on a ne serait-ce que besoin de discuter avec quelqu'un de notre projet, de quelqu'un de neutre qui va pouvoir nous aider à avancer. Parfois, ou pas, ça dépend de chacun. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que si j'ai un associé à aller chercher, où est-ce que c'est vraiment gagnant-gagnant pour les deux? Mais c'est quand il croit au projet. Quand il croit au projet, il va s'investir. S'il ne croit pas, il s'investira. Voilà. Et qui cherche aussi Qu'il se retrouve personnellement. Il faut s'y retrouver personnellement. On parlait de la complémentarité. Ça peut être la complémentarité au niveau des expertises. Ça peut être aussi une complémentarité au niveau des réseaux. Ou une complémentarité au niveau de la communication, ne serait-ce que s'associer avec quelqu'un qui fait des plateformes Internet, si je veux vendre sur Internet. Je n'ai pas forcément besoin de recruter quelqu'un en interne. Pourquoi? Parce que recruter, qu'est-ce que ça équivaut à quoi recruter? Hiérarchie. Hiérarchie. Prendre la responsabilité. Ouais. Et surtout les charges. D'accord? Alors que, après, c'est une stratégie, c'est chacun la sienne. Tout dépend du produit. Là, on est vraiment au niveau général. D'accord? Mais si je prends un partenaire avec lequel on va pouvoir co-construire ensemble et s'amener de la richesse et de la valeur ajoutée, qu'est-ce que ça rend possible? Les choses qu'on ne peut pas faire seul. Ça ouvre d'autres portes. Ça ouvre d'autres portes. On va aller chercher des clients qui sont plus gros. Et on partage les risques. Et si en plus on s'est fait accompagner ou on a su tout seul co-construire notre équipe d'associés, on va pouvoir aller encore plus loin ensemble que ce qu'on avait imaginé tout seul. Donc après, c'est chacun sa motivation. C'est juste, là, on est juste en train de donner quelques clés pour réussir une association. D'accord? Je pense que dans la posture qu'on a au départ, il y a quelque chose qui est important, c'est se poser la question, est-ce que l'offre est un objet, un outil qui va me servir? C'est-à-dire, je vais prendre telle compétence, je vais prendre l'argent, je vais prendre etc. Ou est-ce que c'est un être humain vers qui je suis prêt à faire le chemin de le comprendre, d'être empathique, etc. Je pense que c'est fondamental pour la construction de la relation après. C'est ça. Si on ne se pose pas cette question au début, c'est exactement ça. Et il y a des fois, dans mon étape je vais avoir besoin d'une ressource externe, ponctuelle, pour nourrir mon projet. Et il y a des fois, en fait, non, j'ai besoin d'un humain à côté de moi pour partager cette aventure. Donc c'est super important ce que tu amènes, c'est il faut que moi-même je me sois posé les bonnes questions au début. Parce que si je cherche un humain pour vivre l'aventure avec moi, je ne vais pas le chercher pareil que quand je cherche une compétence. Parce que quand je vais faire mes entretiens, à quoi je vais faire attention, en conscience? ça va loin, parce que ça veut dire est-ce que je suis prêt à le comprendre, est-ce que je suis prêt à gérer les compromis, etc. C'est pour Parce ça. que sinon, on va toujours être en opposition, et là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, sauf si je vais acquérir des outils de relationnel qui vont me permettre de désamorcer, parce que souvent, quand il y a un conflit, est-ce que ça peut être positif pour vous un conflit? Oui. Comment vous le rendez positif le conflit? On apprend des choses. Attends, pardon? Tu On y disais? apprenant des choses. J'ai pas En entendu. y apprenant des choses. D'accord. Ça fait évoluer les pensées aussi, ça peut faire évoluer et amener à d'autres idées également, puisque chacun pose en fait au départ son point de vue.
Et ça pose au débat et à la discussion. Et quand il n'y a pas de conflit, désolé, quand il n'y a pas de conflit, ça veut dire qu'il n'y a pas de synergie en fait. S'il n'y a pas de conflit, ça veut dire que les personnes ne sont pas impliquées, elles ne posent pas leur point de vue et du coup, Mais oui, ça va pas mener à grand chose. Des fois, il faut savoir dire non aussi. Quand on n'est pas d'accord, il vaut mieux le dire plutôt que de le garder pour soi. C'est ça. Après, la difficulté, c'est de savoir comment le dire. Et ça, parfois, c'est pas simple. Et des fois, voilà, c'est ça. Des fois, mon associé ne va pas savoir dire, mais moi, je vais pouvoir voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc, c'est comment je vais amener les choses pour qu'ils puissent s'exprimer et justement qu'on ne parte pas au flash. C'est pour ça que personnellement, par rapport à mon vécu, c'est pour ça que c'est important de bien se connaître. C'est ça. Bien se connaître, et comme tu disais, c'est accepter l'autre comme il est, en sachant qu'il y a du positif et il y a du négatif. Mais chez moi aussi, il y a du positif et du négatif. Donc c'est comment on va jongler sur le positif des deux pour aller plus loin et accueillir entre guillemets le négatif pour en faire quelque chose de positif. D'accord ? Donc ça va être vraiment rôle et responsabilité de chacun, valeur ajoutée de chacun qui amène quoi dans le projet. D'accord ? Donc ça c'est la troisième clé. Ça vous va ? Sachant qu'on a chacun nous des choses à apporter. Oui, tu disais. Parfois, il y a des associations qui se font de façon temporaire. Par exemple, dans la reprise d'une entreprise, il y aura une association le temps que les personnes partent. Est-ce qu'on gère différemment dans les rôles Qu'est-ce que tu en penses ? Justement, je ne sais rien. C'est pour ça que je pose la question. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça ? Parce qu'il y a une première vision qui est la passation. Je donne un exemple concret. Quelqu'un qui veut vendre son entreprise d'ici 5 ans, mais qui n'a pas envie de s'arrêter du jour au lendemain, parce que c'est son bébé, c'est toute sa vie professionnelle, donc il y a un lien affectif. Oui. Mais donc il veut choisir son successeur. Oui. Donc j'ai vu pas mal d'associations, qui marchaient très bien et déployaient tout d'ailleurs, où ça donnait l'opportunité à celui qui commence de commencer doucement, en étant rassuré parce qu'il y avait quelqu'un qui maîtrisait la chose. Donc la première vision, la vision commune pour moi, c'est la passation. Ouais. Mais souvent il y a un problème d'engagement, puisque il faut que celui qui va transmettre, il faut qu'il apprenne un petit peu à lâcher, et parfois c'est un petit peu compliqué, quoi. Ouais. Donc est-ce que la définition des rôles, parce que les rôles, il y a un moment, il y a la sensation qu'à la fin de cette association, parce que c'est une fin programmée en fait, par rapport à une autre association, est-ce que c'est pas plus, il n'y a pas d'autres écueils à envisager pour pouvoir mieux les éviter? Je sais pas si... Alors là, oui, bien sûr. Là, on est en train de parler dans cet exemple-là de ce qui est conscient, de ce qu'on voit, de ce qu'on a négocié. C'est-à-dire, je passe à un repreneur et tout et tout. Et on va voir que dans la relation et dans les projets, il y a toute une partie inconsciente qu'on ne voit pas. Il y a des enjeux au niveau de la relation qui fait que oui, ma tête peut avoir envie de passer mon bébé, enfin mon entreprise, mais mes tripes ne veulent pas lâcher mon bébé. D'accord ? Donc là, tu peux avoir négocié tout ce que tu veux au niveau rôle, responsabilité. Ça va être forcément un moment, parce que la relation humaine est établie, la relation de confiance, je vais pouvoir te retrouver en disant, écoute, là on est sur un projet de passation, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut en parler ? Sinon, ça va être le conflit. Et souvent, ça va être un échec, parce que moi, si en tant que passeur, je ne suis pas accompagnée pour lâcher mon bébé, tu vois, parce que passer son entreprise, c'est facile. Bah oui, attends, je vais la vendre, mon entreprise. Et ouais, mais là, dans le ventre, il va se passer autre chose. D'accord ? Donc c'est aussi pour ça qu'on accompagne les passations d'entreprise, pour que ça se fasse en douceur. Parce que l'humain peut être très fragile, c'est très subtil là. On est tous des personnes avec une expérience, avec des vécus, avec des expériences enrichissantes, mais aussi des expériences qui ont pu nous blesser, et tout va rejaillir en situation de stress. D'accord ? Donc il y a une partie consciente, puis il y a une partie invisible et inconsciente qui peut se jouer dans certains cas. Ok ? Mais de toutes les façons, si la relation de confiance est en place, on va pouvoir en parler. Et si on a mis en place l'écoute, tu vas pouvoir venir vers moi en disant, écoute là Valérie, il faut qu'on parle, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si on est à fond sur le projet et qu'il n'y a aucun moment où on va se parler, j'allais dire d'homme à homme, si c'est quelque chose qui me pèse,
je vais m'enfermer souvent avec, je ne vais pas oser, et à un moment, je ne vais plus savoir comment en parler. Donc ça va être la deuxième clé. La troisième clé, j'accélère un peu, ça va être les rôles de chacun. Et le périmètre. Parce que si par exemple on monte un partenariat, on est tous web designers, mais on veut juste travailler ensemble parce que c'est plus sympa, c'est plus fun. Si on n'a pas défini le périmètre de chacun, moi je m'occupe de ça, toi tu t'occupes de ça, qu'est-ce qui va se passer? Confusion, perte de confiance, parce qu'à un moment ça va être, mais attends, mais tu avais dit que tu t'en occupais. Ouais, moi j'ai pas dit ça. Je croyais que c'était toi qui t'en occupais. D'accord? Donc là, le périmètre, rôle, responsabilité de périmètre, c'est des choses dont vous allez pouvoir discuter et mettre à jour régulièrement, parce que de toutes les façons, on ne peut pas ne pas évoluer, on ne peut pas ne pas changer. Donc ce qui est vrai hier ne sera pas vrai dans 6 mois. D'où l'importance d'avoir vraiment du temps pour co-construire l'équipe et la relation dans l'équipe. D'accord? Il n'y a rien de... Enfin, ça semble évident tout ce qu'on est en train de dire ensemble. Okay. Donc ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé, ça va être ça. C'est-à-dire que voilà, tout va bien, comment on fonctionne quand tout va bien. Et ça, on va pouvoir le définir ensemble au début. Et bien, quand tout va bien, ce qu'on peut se faire, c'est une réunion d'associés tous les 2 mois pour voir si on est toujours en ligne sur la vision et tout. Parce que si on en parle tous les jours, ça va pas fonctionner. Tous les jours, c'est des réunions opérationnelles et tout. Et le travail sur la vision, on se prend du temps tous les 2 mois. C'est ok, c'est ok. On part là-dessus. Mais généralement, ça ne se passe jamais comme c'est prévu. On est d'accord? Est-ce que quand vous avez démarré votre projet, est-ce que tout s'est passé comme vous aviez prévu? C'est que dans les films qu'on voit ça, mais encore pas souvent. D'accord? Donc ça va être important de mettre en place le fonctionnement en mode, ce que j'appelle le mode nominal, quand tout va bien, mais en mode dégradé, quand on n'a plus le temps, quand il y a du stress dans l'équipe, quand il y a un client un peu pénible, quand il y a un problème de chiffre d'affaires, de trésorerie. Comment on décide de fonctionner autrement, en mode dégradé? Alors on fonctionne un peu en mode chantier, où c'est des réunions tous les jours, en situation de crise. Pourquoi c'est important de le prévoir au début? Parce que si avec Bruno, on veut s'associer sur le long terme de façon durable, éthique et responsable, dans le respect de chacun, il faut que, comme on sait que de toute façon ça ne va jamais se passer comme prévu, il faut qu'on prévoie un mode nominal sur tout va bien, voilà comment on fonctionne, et au cas où, un mode dégradé. C'est-à-dire au cas où, je sais pas moi, je prends l'image il y a une chose sur l'autoroute, à quel moment on va sortir de l'autoroute pour prendre un petit chemin pour être sûr d'arriver où on va. D'accord? Donc ça va être super important. Et souvent ça on ne prévoit pas. Et c'est ça qui va faire capoter une équipe. C'est que le stress s'ajoute au stress. Et là on est tous des cro-magnons. C'est-à-dire que si je suis sous stress, je vais communiquer mon stress, tu vas perdre tes moyens. Et puis là c'est toute l'équipe qui va être sous stress. Et quand on est sous stress, est-ce qu'on prend les bonnes décisions? Donc c'est vraiment, en tant que porteur de projet, c'est comment je mets toutes les choses de mon côté pour fonctionner de façon optimale. C'est logique quand on y pense. Et si on ne me le dit pas, je ne peux pas y penser. D'accord? Et la dernière clé pour ce soir, alors il y en a d'autres, mais là j'ai pris vraiment les 5 clés essentielles qu'on transmet quand on accompagne. Donc là, ça va être le fonctionnement entre nous. C'est quoi la 5e clé? Celle qui fait qu'on va pouvoir avancer ensemble. Vous l'avez dit tout à l'heure. À un moment, on a discuté ensemble où on va, comment on y va. À quel moment? On a parlé de la communication. Tout ça, ça permet de fluidifier la communication, de se mettre d'accord. Mais à quel moment on y va? À quel moment on s'engage? Et là, la 5e clé, ça va être l'engagement. Pour vous engager de façon durable dans une aventure, vous avez besoin de quoi? Un contrat. D'accord. De quoi d'autre?
faut que chacun. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir de quoi moi j'ai besoin pour m'engager. D'accord. Donc je vous encourage vraiment à faire cette petite réunion avec vous-même. De quoi j'ai besoin. Et là vous allez avoir une liste. Ben, moi pour m'engager, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Donc du coup à mon entretien avec toi, je vais aller valider ces points-là. Parce que sinon on va parler du projet. C'est évident que sur le projet on va bien s'entendre. Hein. Vous connaissez le chant des sirènes? Mais oui, parce que tu me dis ce que j'ai envie d'entendre. On va rêver ensemble sur le projet, donc ça va vibrer. Et ça va tellement loin entre nous qu'on s'entend tellement bien que c'est vraiment un projet qui nous va depuis. C'est avec toi je vais pouvoir le faire et tout. Donc, ça m'émoustille, hein. Vous l'avez déjà connu ça quand vous rencontrez quelqu'un qui parle le même langage que vous et qui a le même rêve que vous. Hein, ça nous fait du bien. Ça nous stimule. Et ouais. Mais qui va faire le boulot? C'est l'humain. Donc l'humain, de quoi il a besoin pour s'engager. Vous comprenez ce que je veux dire? Et souvent on va se bercer d'illusions. Enfin c'est pas, mais c'est le cerveau qui fait ça. C'est que la tête, elle entend les messages qui lui vont bien, donc elle se dit ok, je peux y aller. Mais le ventre, lui, il n'entend pas forcément les messages. Et c'est le ventre qui va aller. C'est là où il y a votre intuition et votre ressenti. C'est le ventre qui va s'engager. Quand vous vous engagez, les derniers engagements que vous avez pris avec quelqu'un, sur une version pro, qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé, vous êtes allé au bout? On avait besoin. T'en avais besoin, ouais. Mais qu'est-ce qui fait que t'as pas lâché même quand c'était pas facile? Parce que c'est ça qu'on aime, c'est pour ça qu'on est entrepreneur. Ouais. Donc l'engagement, c'est vraiment dans tes tripes. Ouais. C'est pas dans ta tête, parce que ta tête, des fois, elle dirait d'arrêter. Mais ce qui est difficile avec l'engagement, c'est que nous, par exemple, on se connaît avant de s'être associé. Donc on se connaît. Et quand on ne connaît pas la personne, l'engagement, il peut être sur un mois ou le temps de négocier. Et après, dans un mois, 2 mois, c'est ce qui nous est arrivé avec notre développeur. Au début, c'était génial. Il nous a dit qu'il pouvait tout faire. Et du jour au lendemain, il ne pouvait plus rien faire. Donc on a eu 3 mois de retard sur notre site internet. L'engagement, il est où? Comment on aurait pu le prévoir? Alors comment vous auriez pu le prévoir? Ben, c'est avec le temps. Ça veut dire qu'on s'associe, mais il faut connaître la personne. Il faut connaître ses méthodes de travail, il faut connaître sa motivation. Il faut savoir si notre vision du projet, elle lui plaît vraiment. Il faut savoir s'il est capable de s'engager à 20%, à 50% ou à 100%. C'est ça. C'est très difficile à déterminer. C'est super important parce que dans l'engagement, oui, je m'engage à 100%, je m'engage à 20%. Et ça, je vais pouvoir le valider en amont. Parce que si je sais que la personne a beaucoup de boulot, elle est intéressée, ouais, mais ok, mais à combien tu t'engages sur mon projet? Et ce que je peux faire aussi, c'est, au-delà de prendre un engagement au long terme, c'est ok, écoute, moi ce que je te propose, c'est de fonctionner 1 mois et on voit comment ça fonctionne. Oui. On se donne 2 mois et on voit comment ça fonctionne. De façon à se laisser une porte de sortie. Donc, ça, je parle en général. Mais c'est toujours un risque en fait. De toute façon, l'humain est merveilleux, mais c'est aussi un risque. C'est ça. Donc c'est comment je vais m'y prendre pour minimiser le risque humain. Alors, toujours personnellement. Comment vous avez fait? Le feeling. Maintenant, on marche au feeling, on rencontre les gens. Il y a une première attache, on va dire. Ouais. On se revoit, ça marche pas, on se revoit encore, ça marche pas. Comment tu travailles? Où tu as travaillé? Qu'est-ce que tu as comme compétences? Est-ce qu'on peut faire une mise en commun ou pas? C'est comme ça que ça marche. Alors ça, c'est un très bon truc, enfin un plan, une clé. C'est, ok, on va se tester. Et vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui vont disparaître, qui vont pas venir aux réunions ou qui vont repousser. Ça, c'est un signe de quoi? Oui. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne. Ça veut juste dire que par rapport à ce projet-là, elle n'a pas. Alors, soit il y a des choses qu'elle n'a pas compris, que je lui ai mal expliqué, parce que pour moi c'est tellement clair que je ne comprends pas ce qu'il faut. D'accord? Donc, ça va être comme ça. Et ça va être. Plutôt que d'avoir un peu le couteau sous la gorge où il faut qu'on s'associe, c'est ok, prendre le temps. Dans 1 an, je vais avoir tel partenaire. Comment je vais le chercher au fur et à mesure dans l'année qui vient? Donc, c'est exactement ce que vous faites. Donc, c'est avoir plusieurs réunions sur le temps pour voir comment on fonctionne entre humains et pas que derrière l'ordinateur. Et du coup, aujourd'hui, ça marche mieux? Là, par exemple, on cherche à s'associer avec un développeur. Ouais. On en a rencontré plusieurs. Oui. Mais on a 2 choix. C'est soit on joue le temps parce qu'on en a besoin rapidement. Mais
et on risque de s'associer avec une personne qui ne correspond pas. Donc bon, c'est quand même juridique, ça veut dire qu'il faut aller chez l'avocat, etc. Donc, voilà. Ou soit on joue pas le temps et on prend le temps de prendre quelqu'un qui nous correspond mieux, mais pour que notre projet à long terme il soit rentable. Et du coup, qu'est-ce que vous sentez toutes les deux? C'est justement, hier, on a vu le développeur, c'est pas ça aussi, mais on l'a vu d'une manière très officieuse. On est allé voir un coup et toutes les deux, on était d'accord. Hein. Le feeling, il n'était pas passé. Donc, parfois, ça passe pour elle, ça passe pas pour moi, et inversement. Là, c'était à ce moment-là, donc, du coup, s'il y a quelque chose que je ne sens pas, qu'est-ce que je fais? On dit non. Parce que si je ne le sens pas, ça va forcément, il va y avoir forcément un souci. Il faut apprendre à savoir dire non aussi. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Là, on est bien d'accord qu'on a vu juste 5 clés pour bien s'associer, mais après, c'est comment se positionner, comment dire non, comment déjà comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que des fois, il y a plein d'émotions et je ne sais pas trop comment exprimer. Donc, il y a plein d'autres choses encore. Mais ça, c'est vraiment le 5 clés de base qui permettent de se poser les bonnes questions quand on va voir les personnes. Okay. L'important aussi de faire confiance justement par rapport à vous, à son feeling. Parce qu'en fait, très souvent, nous-mêmes, on peut faire l'erreur de tout mettre dans des cases. Donc ce processus est super intéressant et je pense qu'il faut travailler comme ça. Mais surtout pas s'enfermer là-dedans. C'est quand même moyen peut-être qu'on aura un mauvais feeling sur une personne et pourtant tout ça, ça sera parfait. Tout ça, ce sera carré. Mais il faut se faire confiance parce que peut-être qu'on n'a pas la capacité à comprendre pourquoi ça ne va pas. Et plus tard, ça retombera dessus. C'est un peu comme quand on a une relation de couple en fait. C'est la relation. Il voit tout ce qu'il y a de positif, il y a des trucs négatifs, il le coupe. Il ne sait pas trop comment le gérer ou l'aborder. Et après, ça va retomber dessus derrière. De toute façon, ce processus, c'est comme tous les processus, c'est important que vous le fassiez de façon centrée et consciente, à l'écoute de vos propres besoins. D'accord ? Et là, ça va être important. Tout à l'heure, vous avez déjà entendu parler de l'alignement tête-cœur-ventre ou pas encore? Être en accord avec soi-même, ça vous parle? Donc en fait, je perçois l'information avec les 5 sens, d'accord? Ma tête va les analyser d'une certaine façon, des fois mon cœur va les analyser, c'est une image. Mon cœur va me dire autre chose, et puis mes tripes elles vont me dire non, on n'y va pas. Puis souvent, des fois, je les écoute pas parce qu'il faut qu'il avance, le projet, ça fait longtemps, blablabla. Et en fait, on va se rendre compte que plus on comprend comment on fonctionne à l'intérieur, et plus on trouve un alignement tête-cœur-ventre, c'est-à-dire que la tête, le cœur et le ventre sont en accord avec eux-mêmes, plus ça va être facile de négocier et de me positionner vis-à-vis de toi. Parce que si ma tête me dit il faut que je signe ce contrat, je lui ai dit que je suis pressée. Si mon ventre me dit non, attends, tu le sens pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas marcher. Voilà. Alors que si je prends le temps de savoir, attends, qu'est-ce qui fait que mes tripes sont pas... Parce que des fois, je peux avoir une mauvaise impression. Parce que la personne est fatiguée, parce que moi j'étais crevée, pour plein de raisons. Donc c'est comment aussi je vais donner une deuxième chance. D'accord? Parce qu'il y a des fois, par exemple dans le cadre si on prend l'exemple de la passation d'entreprise, il y a des fois, il y a des super repreneurs qu'il ne faut jamais la faire. Pourquoi? Parce que la personne, dans son ventre, elle n'a pas lâché son bébé. Je prends juste l'exemple qu'on a cité en amont. D'accord? Donc là, ça ne sert à rien de continuer à chercher si jamais vous mettez les gens en relation, ça ne sert à rien de continuer à chercher des repreneurs. Il faut mieux aller gérer ça en interne. Et que la personne, après, passe son entreprise dans de bonnes conditions. D'accord? Donc il y a toujours une partie consciente dont on a conscience et une partie inconsciente, comme tu disais, où il y a des choses. Qu'est-ce qui fait que je mets de côté ce qui ne va pas? Parce que si je fais ça dans les relationnels, je vais faire ça dans les projets, je vais faire tout le temps. Donc ça demande aussi une connaissance de soi. C'est une formidable aventure de se mettre à son compte, de créer son entreprise. On apprend beaucoup sur nous et sur l'autre. C'est une super aventure. Hein? Vous auriez envie d'arrêter là ou vous avez envie de continuer? Continuer. Ben oui, quand on a goûté. Parce que c'est la liberté. C'est quoi monter votre entreprise pour vous? Qu'est-ce que ça vient chercher en vous? Qu'est-ce que ça génère? Et qui fait que les coups durs, on les passe. C'est la liberté. La liberté, ouais. Être en accord avec soi. Être en accord avec soi-même. La réalisation de soi. La réalisation de soi, ouais. Le dépassement de soi. Le dépassement de soi. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent créer leur boîte. Il y en a combien qui la créent pour de vrai? Parce qu'il en faut des trucs. Au Canada, on parle des GOTS.
Il en faut, hein. Quelle est ton expérience à toi par rapport à s'associer? Tu as des échecs, que des réussites? Tu en as fait beaucoup, tu en as fait qu'une? Alors moi, ça fait longtemps que je suis et dans le développement personnel et professionnel, et que j'accompagne des équipes. Moi maintenant, si tu veux, je suis à un niveau où je suis capable, ça a pris du temps, hein, je suis capable d'aller analyser ce qui se passe à l'intérieur, qui fait que quand je choisis, j'ai des partenariats avec le Québec, par exemple, avec des Québécois, j'ai des partenariats aussi avec des Français, mais je vais y aller avec les tripes, mais des fois les tripes, elles vont me faire sentir, comment vous dire, si je vous parle de position haute, position basse, ça vous parle? Non. Moi, je ne savais pas, mais en tant que Français, je me mettais systématiquement en position basse par rapport aux Québécois, je mettais en position haute. Pardon, en 2 mots. Alors, en 2 mots, je peux te le montrer, tu peux te mettre debout. Je vais te le faire vivre, je peux t'expliquer, mais bon. Si, ton prénom, c'est Guillaume. Si je te dis bonjour Guillaume, j'aimerais qu'on s'assoie et qu'on discute un peu ensemble parce que j'ai un projet à te présenter. Comment tu te sens? Une position plutôt sympathique. Voilà. Si maintenant je te dis Guillaume, je voudrais qu'on s'assoie et qu'on discute 5 minutes, j'ai un super projet à te présenter. Il est exceptionnel. Sans plus une boss qui travaille avec le truc. Tu vois, et pourtant, j'ai pas. Tu vois, dans mon ton, en fait, et sans le vouloir, parce que j'y crois à mon truc, tu vois, il n'y a rien de volontaire. Dans les relations humaines, vraiment, c'est pas conscient. Hein. Vous avez déjà été en couple, si on prend les couples avec les enfants, si vous en avez, il y a des fois où vous vous retrouvez en situation, c'est pas ce que vous voulez, pourtant c'est ce que vous récupérez. On est d'accord là-dessus. Donc en fait, cette position basse, en France, alors, je vais être un peu direct, mais on a un système qui fait que, il y a celui qui dit, puis celui qui... D'accord. Et au Canada, et c'est là-bas que j'ai créé ma boîte, c'est là-bas que je suis devenue coach formatrice, parce qu'en France, j'avais des diplômes, j'étais formatrice, mais je n'ai pas de diplôme. Tu vois, dans ma tête, je me coinçais moi-même. Et c'est là-bas où j'ai eu la chance de rencontrer aussi, d'ailleurs, les partenaires, ils viennent régulièrement à Toulouse maintenant, où eux, ils se mettaient directement de position d'égal à égal. Collaboratif, en fait. Directement. Alors, il y a des gens, comme partout, il y a des gens bien mais qui fait que des fois, ils comprennent même pas pourquoi je me posais toutes ces questions. Luc Antoine qui vient en juin, c'est bonjour Luc Antoine, il me regardait, il me dit mais c'est fascinant, mais pourquoi tu te poses. Alors, avec l'accent québécois, je ne vais pas vous faire ce soir, mais il comprenait pas ce que je faisais. Quand je lui ai dit, mais non, formatrice, je ne suis pas formatrice, il dit, t'as quelqu'un qui te demande une formation, fais-la. Et c'est aussi simple que ça là-bas, c'est pourquoi tu te prends la tête? Sky les amis, vas-y, tout est possible. Vous comprenez? Et tu as monté une structure avec des associés ou c'est des J'ai créé ma boîte, partenariats? là-bas c'était plutôt des partenariats, et là j'ai un associé que j'ai choisi, qui m'a choisi aussi, mais qui me fait entièrement confiance, parce qu'il sait que j'ai un côté intuitif, un côté visionnaire, et lui, par contre, le cadre et le périmètre est très clair, et c'est l'associé idéal pour moi, parce que quand j'ai besoin, il est là, quand j'ai pas besoin, il dit vas-y. Et par contre, quand il voit quelque chose, il va m'alerter, mais parce que c'est son rôle que je lui ai demandé de jouer. D'accord? Et ensuite, comment? C'est quoi son rôle? Son rôle, lui, il a monté plusieurs entreprises, donc il a cette vision chef d'entreprise, il a cette vision, ne serait-ce que statut, quel statut choisir, il a cette expertise entrepreneuriale que moi, j'avais pas. Moi, je suis plutôt bénévole, bon, maintenant, je suis en train de devenir chef d'entreprise dans ma tête. Mais pendant les 2 premières années de ma boîte, je prenais mes décisions en tant que salarié. Pourquoi? Parce que j'avais mes anciens réflexes, donc j'ai dû apprendre à devenir chef d'entreprise, et j'ai pas encore tout appris. C'est comme si tu as conduit un vélo pendant des années, puis on te met en main une moto. Si tu as été salarié toute ta vie, tu deviens chef d'entreprise, c'est pas parce que tu as le titre chef d'entreprise que tu as les réflexes chef d'entreprise dans ta tête. D'accord? Donc en fait, ça se construit. Donc c'est une aventure humaine, mais c'est une découverte aussi de soi. Qu'est-ce qui fait que je me mets en position basse avec quelqu'un qui ne se met pas en position haute avec moi? Tu vois, c'est vraiment apprendre chaque jour. Qu'est-ce qui fait que je continue à faire ça alors que j'ai envie de faire ça? Donc c'est aussi une écoute de soi-même. Parce qu'en fait, notre premier partenaire, c'est nous-mêmes. Et des fois, je vais saboter mon aventure. Mais ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas alors que j'ai tout pour réussir? Ça, c'est
à notre hôtel, si vous voulez, on pourra aborder. C'est bon pour vous? Je ne sais pas, au niveau de l'heure, on en est à quoi là? C'est parfait. C'est parfait. Comment vous repartez avec quoi? Ou s'il y a des questions, pardon, peut-être avant? J'ai une question. Oui, vas-y. Parce que là, on a parlé de l'aventure qui commence. Dans le cas qui serait applicable pour moi, je pense, si jamais je franchis le pas, ça serait deux personnes qui ont leur propre activité qui s'associent pour pouvoir aller voir les clients qui sont plus gros, pour aller plus vite, pour être chacun. Voilà. Quelles sont les étapes pour valider le projet qu'on est prêt de mettre les activités ensemble? Après, il faut faire attention. Je ne sais pas si c'est assez. Donc tu as comment valider la motivation de l'autre personne qui est prête à s'associer? Au revoir, à bientôt. Merci. Comment valider la motivation de l'autre? Sachant que l'autre te dit ok, c'est bon, on avance ensemble. D'accord. Au niveau du message, il te dit oui, c'est bon. Au niveau du message, à part de mon intuition et tout ça, quelles sont les clés, les étapes pour valider que l'autre personne elle est prête à s'associer? D'accord. Sachant que tout ça, vous l'avez déjà fait ou pas encore? Tout ça, c'est purement théorique pour l'instant. C'est juste que je me dis si. Déjà, peut-être un peu dans le détail, concrètement, ok, on imagine, ça ne marche pas comme prévu, on ne fait pas le chiffre d'affaires prévu, qu'est-ce qui se passe? Donc là, si la personne te dit non, mais t'inquiète pas, ça va bien marcher, donc là, ça ne suffit pas. C'est concrètement, comment on fait? Si ça marche, comment on fait? C'est peut-être te faire c'est des pistes, je ne sais pas, peut-être que vous avez des idées dans la salle, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour valider vraiment? Parce que l'autre, des fois, il peut te dire oui, mais il y a une partie de lui qui n'est pas d'accord. Et c'est inconscient. C'est ce que tu sens? Ça peut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser ça? Peut-être faire intervenir une personne extérieure. Alors oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu peux te faire accompagner à l'extérieur. Un médiateur là, qui fait revalider chacun. Nous, ce qu'on fait à Evolia, c'est qu'on accompagne justement des associés A. Et dernièrement, il y a 2-3 ans déjà, j'ai accompagné 4 associés, 3 ou 4 associés, qui en fait n'avançaient pas dans leur projet. Mais tout se passait bien. Mais vraiment, tout se passait très bien. Mais ça n'avançait pas. Et en fait, on a fait ce travail-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'entre le moment où les personnes avaient commencé à travailler ensemble 2 ans avant, leur vie personnelle avait évolué, qui fait qu'elles n'avaient plus le même engagement, le même besoin, la même implication, la même motivation. Donc du coup, on a pu mettre tout ça à plat, le verbaliser, parce que c'était inconscient. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi. Et le fait de faire ce travail en profondeur, ça a permis de mettre en conscience les données qui avaient bougé entre-temps, et de se rendre compte qu'en fait, ok, donc là, c'est quoi la nouvelle vision? Ben oui, c'est ça. Donc on a fait un travail sur la vision, puis 2 semaines après, quand on s'est vu, il y a une personne qui a dit, ben la vision, quand on a travaillé ensemble, c'était super, mais maintenant, je suis rentrée chez moi, j'ai 2 enfants, je dors pas la nuit, vraiment. Je me dis, je ne vais pas être une bonne ressource pour le projet. Donc du coup, les autres se sont posé des questions, parce qu'elles n'avaient pas encore d'enfants et tout, donc du coup, ça a mis en exergue des questions qu'elles ne s'étaient pas posées, ces personnes, au début. Parce que c'est ça aussi la vie. Je peux te dire oui aujourd'hui, puis dans 2 ans, je vais te dire ben non, je suis désolée, je me retire. Et c'est comment je vais le faire avec élégance, respect, sans planter le projet. D'accord? Donc de toutes les façons, on ne peut pas tout sécuriser dans la vie. On peut juste être en lien avec ses propres valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, comment je vais te respecter en tant qu'humain, parce que c'est ensemble qu'on va déplacer des montagnes, et pas juste le projet. Si je reste focalisée sur le projet, je ne vais pas être à l'écoute de l'humain. Dernière petite chose, si vous avez encore 2 minutes. Ça, c'est un dessin de Bernard Leblanc-Almons. Vous connaissez Bernard Leblanc-Almons ou pas? Il intervient en entreprise. Au début, là, il y a le jet, la créativité, l'envie, le projet et tout. Donc, en fait, le jet,
Donc ça va devenir un projet. Il fait des jeux de mots sur le G, d'accord? Le projet, c'est ce qui m'anime et tout et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'humain, à partir du moment où il y a un projet, il va y avoir un rejet. Je vais perdre quelque chose. Par exemple, je crée mon entreprise, entre-temps j'ai un enfant, j'ai mon rôle de mère, de maman, j'ai besoin de passer du temps avec mon enfant. Donc en tant que chef d'entreprise, avec mon associé, je vais être moins disponible. Et c'est évident. Donc si j'ai envie de continuer avec toi, c'est comment? On va réduire ta charge de travail. Parce que ce qui est génial, t'as un enfant, c'est génial. Vous comprenez? Mais il y a des fois, si je suis trop coincée sur mon projet, ben, je vais t'en vouloir. C'est comme dans certaines entreprises où on ne peut pas dire qu'on est enceinte parce qu'on sait que ça va mal pris, alors que c'est la vie. Donc à partir du moment où il y a un projet, il y a un rejet. Le rejet, il est souvent inconscient, il est à l'intérieur de moi parce que je perds quelque chose. Qu'est-ce que vous avez perdu en montant votre projet? Les heures de sommeil. Les heures de sommeil. Le temps libre. La sécurité du salaire. La sécurité du salaire. Donc je perds des choses. D'accord? Donc c'est important de l'avoir en conscience. Là, il va y avoir les sujets. Le sujet, c'est la personne. Les sujets qui vont, comme je vous dis, déplacer les montagnes, parce que c'est tout à fait possible. Hein. Et c'est facile quand on sait comment s'y prendre. Quand on ne sait pas comment s'y prendre, on peut aller à l'échec assez facilement. Et les sujets, et là, il va y avoir aussi les objets. Les objets, c'est les actions, vous savez, comme les objets des mails et tout. C'est qu'est-ce qu'on va faire concrètement ensemble, d'accord? Pour qu'un projet réussisse, d'après vous, comment on doit avancer? Sachant que ça, c'est des énergies et des forces qui vont dans des sens inverses. C'est pas un petit peu comme, oui, se connaître ses limites, c'est ça. Le projet va avancer au mieux. En fait, il faut que tout avance en même temps. Et pas juste le projet ou les actions. Il y a des fois, on va être à fond sur le terrain. Les actions, vite, le temps presse et tout. On va être tellement là qu'on ne va plus faire attention à la personne. Il y a des fois, on est tellement dans le projet que quand il y a quelqu'un qui nous dit « Attends, ça ne va pas marcher ton truc », on n'écoute même pas, on le vire. Vous comprenez? Donc en fait, à partir du moment où vous vous lancez dans quelque chose, ça va être important de porter attention au projet. Oui, il est important, mais le rejet aussi, ce qui ne va pas marcher, c'est important d'être à l'écoute. Parce que ce que vous avez exprimé, là, si on prend l'exemple que vous avez exprimé, c'est le recrutement du partenaire. Ben, c'est super important parce que du coup, maintenant, ben, le feeling, il est prioritaire. Si je ne le sens pas, si tu ne le sens pas, attends, je ne prends pas la tête, si tu ne le sens pas, on ne fait pas. Je ne vais pas essayer d'argumenter, mais si, moi je le trouve bien, blablabla, non. C'est un contrat entre nous. S'il y en a une de nous deux qui ne le sent pas, on n'y va pas. Et là, ça facilite la vie après. D'accord? Donc voilà, donc pour que ça fonctionne, en fait, ça va être important d'être à l'écoute de ce qui va coincer pour pouvoir le décoincer. Ça va être important d'être à l'écoute des personnes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, co-construire l'équipe. Et ça va être important aussi de voir les actions, les objets, pour que tout soit au service de la réalisation du projet. D'accord? Donc tout ça en résumé, c'est quoi qu'il arrive, même s'il y a des choses négatives, c'est qu'est-ce que j'apprends de ce qui se passe pour transformer l'essai. Parce qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. C'est quand il m'arrive quelque chose de négatif. Est-ce que c'est vraiment négatif ou est-ce que des fois, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose a priori négatif, puis avec le temps, en fait, tu dis? Je dis un mal pour un bien. Ouais, tu l'as déjà vécu ça? Oui, enfin, que ce soit personnel ou professionnel. Il y a des fois quand ça nous tombe dessus, c'est la catastrophe, et puis en fait, avec le recul et le temps, on se dit, mais dis donc, mais heureusement que ça s'est passé, ça, sinon où est-ce que je serais aujourd'hui? D'accord? Donc en tant que chef d'entreprise et en tant que futur associé, c'est aussi comment je vois les choses. Est-ce que je les vois en positif ou est-ce que je les vois en négatif? Si votre associé voit trop en négatif, ça peut être intéressant parce qu'il voit des choses que vous ne voyez pas, mais c'est comment vous allez balancer tout ça. Ok? C'est bon pour vous? On a un peu débordé. Une petite question du live. Oui. De Valérie en Namibie. Ah ben Namibie, bonjour Valérie. Qui a son projet de monter donc son business et qui demande où et comment peut-on rencontrer des potentiels futurs associés quand on ne sait pas où les trouver. Alors, très bonne question qu'on va poser au groupe. Où est-ce qu'on peut trouver des futurs associés? Ça dépend de son type de projet.
Ouais. Des personnes avec qui on a envie de s'associer. Alors, comment on peut être sûr de les trouver à tous les coups? On va rencontrer de nouvelles personnes. Alors, est-ce que vous savez comment on trouve les champignons dans la forêt? Non. Je vous donne un truc. Alors, on l'a appris au Québec, j'ai pas encore essayé. Vous regardez une photo du champignon que vous voulez trouver. Donc, en faisant ça, vous donnez au cerveau l'information, c'est ça que je veux trouver. Et comme par hasard, c'est ce que je trouve. Ça vous est déjà arrivé? Donc, c'est ce qu'on va faire, Valérie Namibie. C'est quoi le partenaire idéal? Et donc, je vais dire, dans l'idéal de l'idéal, mon partenaire, je veux qu'il soit comme ça, qu'il ait telle attitude, qu'il ait telle. D'accord? Et après, je fais la liste de commission. Hein. Si je vais au magasin et que je n'ai pas de liste de courses, qu'est-ce qui va se passer? On ne saura pas quoi choisir. Eh bien, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas ce que je vais manger ce soir et tout et tout. Alors que si j'ai fait une petite liste de mon partenaire idéal, mon associé idéal, voilà ce que je veux. Alors je fais le vœu de trouver la personne, c'est pas un je veux, c'est plus ouvert et fluide. Après j'ai comme un profil. Et ce profil-là, où est-ce que je le trouve? Pardon? Par les réseaux. Par les réseaux, mais lesquels? Parce que tu sais, les réseaux, il y en a pléthore. Donc si je dois faire tous les réseaux, les petits déjeuners, les repas et tout, je passe ma vie en... Déjà d'en parler autour de toi, ouais. Ça va venir à toi. Et si j'en parle, si je dis je cherche un partenaire, et si je dis je cherche quelqu'un comme ça, ça va être beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de m'aider parce que je te dis, ben voilà, je cherche quelqu'un comme ça. Donc du coup, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant que je suis en train de te parler, il va chercher. Et il va dire même, écoute, j'ai pas la personne, par contre, j'ai mon ami banquier, je suis sûre qu'il a, et je vais te mettre en relation. Mais si je ne sais pas ce que je demande, qu'est-ce que je vais obtenir? Bon, ça, c'est vrai que pour les compétences, après, pour tout ce qui est valeur humaine, rapport humain, etc., c'est un peu plus compliqué quand même. On peut chercher un tempérament, un truc comme ça, mais c'est très approchant, en fait, c'est très grossier. Mais en tous les cas, bonjour. Bonsoir. Mais en tous les cas, le fait de le mettre en conscience ce que tu veux, ça va permettre, quand tu vas rencontrer la bonne personne, ça va permettre aussi de ne pas se laisser emmener par le chant des sirènes où la personne elle va te dire. Et oui, de toute façon, tout ce qu'on est en train de dire, c'est des trucs qu'on échange entre nous, mais ça, après, c'est vous qui faites l'expérience dans votre vie. Voilà Valérie Namibie. Sinon, il y a un site qui s'appelle Cofondateur. Cofondateur. Alors, c'est quoi ton site? Et là c'est le site que vous avez créé? Non, mais du coup, quand on a cherché le développeur, on a scruté tous les sites. Et donc, ça s'appelle comment? Cofondateur.com. Sans tirer, sans rien. Sans rien. Cofondateur.com. Vous n'avez pas un autre? Si, après il y a Bizlink. BIZELINK. .com, je pense. Ah oui, alors là, c'est ça le réseau en fait. Non, c'est juste qu'on a une motivation. Donc quand tu es motivé à chercher quelqu'un, ben, tu cherches partout. Et ça peut être aussi entre vous, faire des repas, des petits déjeuners, peu importe, en disant mais où t'en es, comment je peux t'aider, et dire bah, tiens, moi j'ai trouvé ça. C'est échanger entre nous. Si je peux donner mon petit avis, c'est que tout ça, cofondateur, BizLink, c'est bien, mais la personne c'est du web. Alors que tout ce qui est réseau, etc., c'est ça. Après, tout dépend de notre besoin. Ah oui, Des questions? Ou c'est bon pour vous? Oui. Tu avais une question? Non? Pardon, j'ai cru que tu avais une question, excuse-moi. Est-ce que vous pouvez redonner le nom de la personne par rapport au dessin que vous avez fait? Par rapport à ce dessin-là? Oui, bien sûr. Alors, c'est Bernard. Il a un site, hein, Bernard. Leblanc. Almos. C'est bon? Oui. Ça vous va? Oui. Alors, vous repartez avec quoi de cet échange? On pourrait y passer beaucoup plus de temps parce que chaque notion, on peut aller plus en profondeur. Vous repartez avec quoi? J'ai fait un
Et ce qui est sûr, c'est que, juste pour boucler sur ce que tu dis, c'est que souvent quand je cherche quelque chose, je vais chercher à l'extérieur de moi la personne qui correspond. Alors que si je fais ce travail à l'intérieur de moi, de quoi j'ai besoin d'une personne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça sera plus facile pour la trouver. C'est comme, parce que le cerveau fonctionne comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas, d'avoir envie d'une voiture, d'un vélo, de quelque chose, et après, vous en voyez partout. Ou comme pour les femmes enceintes, pour celles qui ont déjà été enceintes ici, c'est dingue, quand on est enceinte, il y a des femmes enceintes partout. Pourquoi? Parce que comme c'est un sujet d'intérêt pour moi, mon cerveau me fait passer l'information. Tout ce que je suis en train de transmettre, c'est de la PNL, c'est des trucs maintenant qu'on sait, on sait comment le cerveau peut être utilisé. Entre autres, après il y a d'autres choses. D'accord? Pour les autres, vous repartez avec quoi? En fait, c'est plus des choses qu'on savait déjà. Mais c'est que des petits outils, en fait, des guides pour ne pas oublier. Enfin, moi, c'est ce que je. Enfin, j'ai pas eu de révélation. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas de révélation? C'est des choses qu'on sait déjà, mais on ne les a pas ordonnées, on les a pas utilise. Il y a des choses, on les sait intuitivement, et le fait d'en parler, hop, maintenant je le sais en conscience. L'intuition, bien sûr, on sait tous que c'est important. Et ouais, mais comment l'écouter, l'intuition? Ça, c'est des ateliers qu'on peut proposer après. Enfin, il y a plein de choses. Comment je vais être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, parce que j'ai toutes les infos, en fait. Parce qu'en fait, mon corps va capter énormément d'infos, et souvent mon mental va intellectualiser, alors que dans mon corps, je sais que c'est une bonne personne ou pas pour moi. Mais si je ne sais pas décoder l'information à l'intérieur de moi, d'accord? C'est bon? On en reste là? Merci. Bon, merci beaucoup. Et à une prochaine fois. Et pensez à liker notre page Facebook si jamais ça vous intéresse, que ça vous a plu. Allez-y. Merci beaucoup en tous les cas. Au revoir.